La plupart des hommes cherchent à paraître forts. Le stoïcien, lui, devient silencieusement dangereux, non pas parce qu'il veut dominer les autres, mais parce qu'il ne dépend plus d'eux. Quand un homme cesse de craindre la perte, la critique et le rejet, il devient quelque chose que le monde ne peut plus contrôler. Il existe un moment précis dans la vie d'un homme où quelque chose se brise. Pas un bruit spectaculaire, pas une explosion dramatique, juste un silence lourd, presque froid, où il réalise une vérité inconfortable. Le monde ne lui doit absolument rien. Pendant des années, il a peut-être cherché l'approbation. Il a voulu être respecté, apprécié, compris. Il a ajusté ses paroles, modifié son comportement, parfois même réduit ses ambitions pour ne pas déranger les autres. Mais un jour, cette stratégie cesse de fonctionner. Les efforts ne produisent plus de reconnaissance. Les sacrifices ne créent plus de loyauté. Et soudain, il comprend que courir après le respect est la manière la plus rapide de le perdre. C'est à cet instant que naît le stoïcien, pas dans un livre, pas dans une citation, mais dans une désillusion profonde. L'homme comprend que sa paix ne peut plus dépendre de l'humeur des autres, de leurs opinions ou de leurs attentes. Alors quelque chose change dans son regard. Il parle moins, il observe davantage. Il commence à retirer son énergie des endroits où elle était gaspillée. Et ce processus est dangereux, car un homme qui n'a plus besoin d'être validé devient impossible à manipuler. La majorité des hommes passent leur vie à négocier leurs valeurs avec le monde. Ils espèrent que leurs efforts seront remarqués, que leur loyauté sera récompensée, que leur patience sera comprise. Mais le stoïcien découvre une vérité brutale. Le monde ne fonctionne pas comme un tribunal, juste où chacun reçoit ce qu'il mérite. Parfois, les hommes les plus bruyants reçoivent l'attention. Parfois, les plus superficiels obtiennent l'admiration. Et parfois, le silence d'un homme discipliné passe complètement inaperçu. Au début, cette réalité peut provoquer de la colère. Mais le stoïcien ne reste pas dans la colère. Il transforme cette compréhension en liberté. Car si le monde ne distribue pas le respect de manière juste, alors courir après ce respect devient une perte de temps. À partir de ce moment, il cesse de mendier la reconnaissance. Il cesse d'expliquer constamment qui il est. Il cesse de justifier chacune de ses décisions. Ce changement est subtil, presque invisible pour ceux qui l'entourent, mais intérieurement, c'est une révolution. L'homme qui dépendait autrefois du regard des autres commence à construire une forteresse intérieure. Et cette forteresse repose sur une idée simple. Sa valeur n'est plus décidée à l'extérieur. À partir de ce point, son comportement commence lentement à changer. Il ne ressent plus l'urgence de convaincre les autres. Il ne ressent plus le besoin de corriger chaque jugement injuste ou chaque critique superficielle. Là où autrefois il aurait réagi immédiatement, il observe maintenant en silence. Ce silence n'est pas une faiblesse, c'est une forme de discipline mentale. Le stoïcien comprend que répondre à tout est une forme de dépendance. Chaque réaction excessive révèle que quelqu'un d'autre contrôle encore ses émotions. Alors, il choisit autre chose, le contrôle intérieur. Comme l'écrivait l'empereur philosophe Marcus Aurelius, la tranquillité de l'esprit ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont l'esprit décide de percevoir les événements. Cette idée devient une arme invisible, parce qu'un homme qui ne réagit plus de manière prévisible devient difficile à manipuler. Les provocations perdent leur pouvoir, les critiques perdent leur poids, et peu à peu, ceux qui l'entourent commencent à sentir quelque chose de différent chez lui. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est une stabilité rare, une stabilité qui donne l'impression que rien ne peut vraiment le faire dévier de sa trajectoire. Et c'est précisément cette stabilité qui commence à rendre cet homme dangereux. La plupart des hommes vivent dans une peur silencieuse, la peur de perdre. Perdre leur statut, leurs relations, leur réputation, leur confort. Cette peur invisible dirige une grande partie de leurs décisions. Ils tolèrent le manque de respect pour préserver une relation. Ils acceptent des situations médiocres pour protéger une image sociale.
Ils gardent le silence lorsque quelque chose les dérange profondément, simplement parce que la confrontation pourrait coûter trop cher. Mais le stoïcien traverse une transformation radicale. Il apprend à envisager la perte sans panique. Cela ne signifie pas qu'il souhaite perdre ce qu'il possède. Cela signifie qu'il cesse de dépendre psychologiquement de ces choses. Sa paix intérieure n'est plus attachée à un statut fragile, ni à l'opinion changeante des autres. Cette mentalité crée un contraste frappant. Là où beaucoup hésitent, il agit calmement. Là où certains négocient leur dignité, il préfère s'éloigner. Ce détachement n'est pas de la froideur émotionnelle, c'est une forme de liberté mentale. Et c'est précisément ce qui rend l'homme stoïcien imprévisible pour ceux qui tentent d'exercer un contrôle sur lui. Car lorsqu'un homme accepte l'idée qu'il peut perdre quelque chose, ce quelque chose cesse immédiatement d'être une arme contre lui. Dans la vie quotidienne, ce changement se manifeste de manière presque imperceptible. L'homme stoïcien ne menace pas, ne dramatise pas, ne cherche pas à prouver sa valeur. Il se contente d'observer les comportements autour de lui avec une lucidité nouvelle. Lorsqu'une situation devient irrespectueuse, il ne lance pas de longues explications. Il n'essaie pas de convaincre quelqu'un de mieux le traiter. Il agit différemment. Il se retire calmement. Cette capacité à partir sans chaos surprend souvent les autres. Parce que beaucoup de relations modernes reposent sur une dynamique implicite, la peur de perdre l'autre. Lorsque cette peur disparaît, l'équilibre change complètement. L'homme stoïcien n'est plus facilement influençable par les promesses, les reproches ou les manipulations émotionnelles. Les tentatives de pression deviennent inefficaces, et ce calme déroutant crée parfois un malaise chez ceux qui étaient habitués à contrôler la situation. Car un homme qui accepte la possibilité de perdre quelque chose possède une forme de pouvoir rare. Il peut choisir la dignité plutôt que la dépendance. Et dans un monde où la plupart des gens craignent de perdre leur confort ou leur validation sociale, cette attitude devient profondément déstabilisante pour ceux qui ne la comprennent pas. À ce stade, beaucoup de personnes commencent à mal interpréter l'attitude du stoïcien. Certains pensent qu'il est devenu froid, distant, voire arrogant. En réalité, ce qui a changé n'est pas son humanité, mais sa dépendance émotionnelle. Il ressent toujours les choses, mais il refuse désormais de laisser ses émotions dicter ses décisions. Cette discipline intérieure rappelle l'enseignement du philosophe stoïcien Épictétus, qui affirmait que certaines choses dépendent de nous et d'autres non. Le stoïcien organise sa vie autour de cette distinction simple mais radicale. Il ne cherche plus à contrôler les opinions, les réactions ou les comportements des autres. Il concentre toute son énergie sur ce qu'il peut réellement maîtriser, ses choix, sa conduite, sa manière de réagir aux événements. Ce déplacement de focus transforme complètement son caractère. Là où autrefois il aurait essayé de réparer chaque relation brisée ou chaque malentendu, il accepte maintenant que certaines choses doivent simplement suivre leur cours. Et cette acceptation crée une présence particulière, calme, stable, presque inébranlable. Pour ceux qui tentent d'influencer les autres par la peur, la culpabilité ou la pression émotionnelle, cette stabilité devient un problème. Parce qu'un homme qui ne peut plus être manipulé par la peur de perdre devient extrêmement difficile à contrôler. À un certain moment, l'homme stoïcien découvre une vérité que peu de gens comprennent vraiment. Le respect ne naît presque jamais des explications. Beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent constamment défendre leur position, expliquer leurs intentions ou corriger la manière dont les autres les perçoivent. Ils parlent beaucoup pour éviter les malentendus. Mais paradoxalement, plus un homme tente de contrôler l'opinion des autres par des paroles, plus il semble dépendant de cette opinion. Le stoïcien choisit une approche radicalement différente. Il réduit les paroles inutiles. Non pas parce qu'il n'a rien à dire, mais parce qu'il comprend que certaines choses se démontrent uniquement par le comportement répété dans le temps. Cette attitude rejoint une idée souvent évoquée par le philosophe stoïcien Sénéca. La véritable force d'un homme se voit dans la cohérence de ses actions, pas dans l'élégance de ses discours. Ainsi,
le stoïcien cesse progressivement de convaincre par les mots. Il laisse ses décisions parler pour lui. S'il promet quelque chose, il l'accomplit. S'il fixe une limite, il la maintient. S'il choisit une direction, il ne la change pas à chaque critique. Et ce silence discipliné produit un effet inattendu. Les gens commencent à observer davantage ce qu'il fait que ce qu'il dit. Car dans un monde saturé de paroles, l'homme qui agit sans bruit devient impossible à ignorer. Ce silence contrôlé change profondément la dynamique entre le stoïcien et le monde qui l'entoure. Beaucoup de conflits naissent parce que les gens réagissent immédiatement à chaque provocation, à chaque critique ou à chaque malentendu. Une parole entraîne une autre parole, une accusation provoque une défense, et le dialogue devient rapidement un combat d'ego. Le stoïcien comprend que participer à ce cycle revient souvent à donner de l'énergie à des situations insignifiantes. Alors il fait quelque chose de rare. Il choisit de ne pas répondre à tout. Lorsqu'une remarque superficielle apparaît, il laisse passer. Lorsqu'une critique n'a aucune valeur constructive, il ne s'y attarde pas. Cette retenue n'est pas de la passivité. C'est une sélection consciente des batailles qui méritent réellement son attention. Avec le temps, ceux qui l'observent remarquent un détail troublant. Il ne semble jamais pressé de prouver quoi que ce soit. Cette absence d'urgence crée une impression de maîtrise. Parce qu'un homme qui ne ressent pas le besoin constant de se justifier donne l'impression de posséder une certitude intérieure solide. Et cette certitude silencieuse modifie subtilement la perception des autres. Peu à peu, les provocations diminuent, les discussions deviennent plus mesurées et certaines personnes commencent même à surveiller leurs paroles en sa présence, non pas par peur, mais parce que son calme impose une forme de respect difficile à expliquer. Avec le temps, ce silence discipliné commence à produire un effet inattendu. Il agit comme un miroir. Lorsque le stoïcien ne réagit pas impulsivement, les autres sont confrontés à leur propre comportement. Une provocation qui ne reçoit aucune réaction perd soudainement sa force. Une critique agressive, lorsqu'elle tombe dans le calme absolu, révèle souvent plus de choses sur celui qui parle que sur celui qui écoute. Le stoïcien comprend ce mécanisme profondément. Au lieu d'alimenter chaque tension, il laisse les émotions des autres s'exposer d'elles-mêmes. Cette stratégie n'est pas une manipulation, mais une forme de maîtrise de soi. Car contrôler sa réaction demande beaucoup plus de force que réagir immédiatement. Dans un monde où les gens sont habitués à obtenir une réponse instantanée, une défense, une colère, une justification, l'absence de réaction crée une rupture dans le schéma habituel. Et cette rupture rend la présence du stoïcien particulière. Certains se sentent déstabilisés parce qu'ils ne savent plus comment provoquer une réaction. D'autres commencent à ressentir une forme de respect silencieux, car ils reconnaissent instinctivement la discipline nécessaire pour rester calmes dans des situations où la plupart des hommes perdraient leur contrôle. Et c'est précisément là que le stoïcien devient réellement dangereux. Non pas parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il se domine lui-même. La transformation du stoïcien ne repose pas seulement sur sa manière de penser. Elle repose surtout sur sa discipline quotidienne. Beaucoup d'hommes aiment l'idée de la force mentale, mais peu acceptent le prix qu'elle exige. La discipline demande des choix répétés, souvent invisibles pour les autres. Se lever quand le confort invite à rester immobile. Travailler quand l'esprit cherche des distractions. Maintenir une promesse personnelle, même lorsque personne ne regarde. Le stoïcien comprend que la véritable puissance ne vient pas d'un moment spectaculaire de motivation, mais d'une accumulation silencieuse d'actions cohérentes. Chaque petite victoire sur la paresse renforce sa confiance intérieure. Chaque décision difficile renforce sa capacité à résister à la pression extérieure. Et progressivement, cette discipline crée quelque chose de rare, un homme qui se fait confiance, parce qu'il a prouvé à lui-même, encore et encore, qu'il peut suivre une direction même lorsque c'est inconfortable. Dans un monde où beaucoup d'hommes changent de cap dès que la difficulté apparaît, cette constance devient impressionnante.
Elle donne l'impression que cet homme possède une colonne vertébrale mentale que rien ne peut facilement plier. Et lorsque quelqu'un développe cette stabilité intérieure, son comportement commence à inspirer une forme de respect instinctif, même chez ceux qui ne comprennent pas exactement pourquoi. Cette discipline ne se construit pas dans des moments exceptionnels, mais dans la répétition silencieuse des journées ordinaires. Le stoïcien comprend que la plupart des hommes échouent non pas par manque de capacité, mais par manque de constance. Ils commencent avec enthousiasme, puis abandonnent lorsque la motivation disparaît. Lui adopte une logique différente. Il ne dépend pas de la motivation, il dépend de la structure. Il crée des habitudes qui continuent même lorsque l'envie disparaît. Ce principe était déjà observé par l'empereur philosophe Marcus Aurelius, qui écrivait dans ses réflexions personnelles que chaque matin, un homme doit se rappeler pourquoi il se lève et quel rôle il doit jouer dans le monde. Le stoïcien applique cette idée de manière pratique. Il ne se demande pas chaque jour s'il a envie de progresser. Il agit simplement selon les principes qu'il a choisis. Et ce comportement répété crée une différence profonde avec la majorité des gens. Parce qu'un homme qui agit par principe plutôt que par humeur devient extrêmement stable. Les difficultés ne l'arrêtent pas facilement. Les critiques ne modifient pas immédiatement sa direction. Et cette constance produit une impression particulière. On a l'impression qu'il avance avec une force tranquille, comme si sa trajectoire était déjà décidée bien avant que les obstacles apparaissent. Avec le temps, cette discipline produit un effet que beaucoup de personnes ne remarquent pas immédiatement. Elle transforme la manière dont l'homme perçoit les difficultés. Là où d'autres voient un obstacle injuste, le stoïcien voit une occasion d'entraîner son caractère. Cette perspective change tout. Une critique devient un test de maîtrise émotionnelle. Une perte devient un exercice de détachement. Une situation difficile devient un terrain d'entraînement pour la patience et la lucidité. Cette manière de penser était déjà centrale dans l'enseignement du philosophe stoïcien Épictétus, qui rappelait que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui perturbent les hommes, mais la manière dont ils les interprètent. Le stoïcien intègre profondément cette idée. Au lieu de demander pourquoi quelque chose de difficile lui arrive, il se demande comment il peut utiliser cette situation pour renforcer son esprit. Et cette attitude crée une différence remarquable. Car un homme qui transforme chaque difficulté en entraînement devient progressivement résistant à la pression extérieure. Les échecs ne le paralysent pas, les critiques ne le définissent pas, les imprévus ne détruisent pas sa direction. Au contraire, chaque expérience devient une couche supplémentaire dans la construction de son caractère. Et lorsque quelqu'un développe cette capacité à absorber les chocs de la vie sans perdre son équilibre, il commence à donner l'impression d'être presque impossible à briser. Lorsqu'un homme atteint ce niveau de maîtrise intérieure, quelque chose de particulier se produit dans la perception des autres. Il n'a pas besoin de montrer sa force. Elle se ressent. Dans ses décisions, dans sa manière de parler, dans la manière dont il se tient face aux difficultés. La plupart des gens sont habitués à un monde où les comportements sont prévisibles. La pression provoque la peur, la critique provoque la défense, la perte provoque le désespoir. Mais l'homme stoïcien ne suit plus ce schéma. Face à la pression, il reste calme. Face à la critique, il analyse au lieu de réagir. Face à la perte, il s'adapte. Cette stabilité change complètement la dynamique des interactions humaines. Ceux qui tentaient autrefois d'exercer une influence par la peur ou la manipulation découvrent soudain que leur méthode ne fonctionne plus. Car un homme qui ne cherche plus l'approbation et qui n'a plus peur de perdre possède une forme d'indépendance mentale rare. Et cette indépendance est souvent interprétée comme quelque chose de dangereux. Non pas parce qu'il menace les autres, mais parce qu'il ne peut plus être contrôlé par les mécanismes émotionnels qui influencent la majorité des gens. Cette indépendance mentale change également la manière dont l'homme stoïcien prend ses décisions.
Beaucoup d'hommes consultent constamment l'opinion des autres avant d'agir. Ils mesurent chaque choix à travers la réaction possible de leur entourage. Le stoïcien, lui, utilise un critère différent. Ses principes. Lorsqu'une décision est alignée avec ce qu'il considère comme juste, il avance même si cela provoque l'incompréhension ou la critique. Cette attitude crée souvent un contraste frappant avec ceux qui vivent selon l'approbation sociale. Parce qu'un homme guidé par des principes devient extrêmement cohérent. Ses choix ne changent pas simplement parce que la pression extérieure augmente. Et cette cohérence donne l'impression qu'il possède une direction intérieure très claire. Pour certains, cette stabilité inspire un profond respect. Pour d'autres, elle peut sembler intimidante. Car un homme qui agit selon ses valeurs plutôt que selon l'opinion dominante devient difficile à influencer. Il ne suit pas les tendances simplement parce qu'elles sont populaires. Il ne modifie pas ses convictions pour éviter un conflit. Et dans un environnement où beaucoup de décisions sont motivées par la peur d'être jugées ou rejetées, cette indépendance apparaît presque comme une forme de pouvoir silencieux. Finalement, ce qui rend l'homme stoïcien dangereux n'est pas la force physique, ni l'agressivité, ni même le désir de dominer les autres. C'est quelque chose de beaucoup plus rare, la souveraineté intérieure. Il ne cherche plus à contrôler le monde, mais il a appris à se contrôler lui-même. Et cette maîtrise transforme profondément sa présence. Lorsqu'il parle, ses paroles ne cherchent pas l'approbation. Lorsqu'il agit, ses actions ne sont pas dictées par la peur. Lorsqu'il rencontre des difficultés, il ne s'effondre pas. Il s'adapte. Cette stabilité crée une impression particulière autour de lui. Les gens sentent instinctivement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne peut pas être facilement manipulé. Quelqu'un qui ne pliera pas simplement sous la pression sociale. Quelqu'un qui ne sacrifiera pas sa dignité pour être accepté. Et dans un monde où beaucoup d'hommes sont constamment influencés par le regard des autres, cette indépendance devient extrêmement puissante. C'est pourquoi le stoïcien peut sembler dangereux. Non pas parce qu'il cherche le conflit, mais parce qu'il possède quelque chose que peu de gens développent réellement. Un esprit libre, discipliné et impossible à contrôler.